Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déprime. J'ai compris vraiment des choses qui sont essentielles pour pouvoir rapidement sortir d'un état de déprime et de fatigue. Alors attention, j'entends bien par déprime, pas dépression, d'accord? Bon, qu'est-ce que j'appelle la déprime? Tu vois, quand t'as plus trop envie de rien, t'as un passage à vide, tu te sens un peu dans le flou, dans le vague, il y a peut-être un sentiment de déception qui t'accompagne, un peu de tristesse, il y a quelque chose qui va pas en toi, et puis voilà, c'est comme si ça te coupait, ça rompait avec ta joie, ton enthousiasme, ton énergie, ton peps, et du coup c'est remplacé par quelque chose de lourd, par de la fatigue. Alors en fait, si tu analyses rapidement les choses, quand tu te sens énergique, quand tu te lèves motivé le matin, quand tu passes ta journée avec enthousiasme et énergie, c'est parce que tu es heureux de vivre. Et pourquoi? Parce que il y a des espoirs intérieurs, des choses qui te donnent envie, des objectifs à réaliser. Et en fait, tout ça, ça te booste en fait. Il suffit que tu aies un nouveau projet, par exemple, ça a déjà dû t'arriver dans ta vie d'avoir, je sais pas, le projet d'acheter une maison, le projet de faire un bébé, le projet de te marier, bref, le projet de changer de région. D'un seul coup, tu as plein d'énergie qui viennent, tu vas t'organiser, tu vas faire tout un tas de choses. Bref, ça te donne du peps, quoi, ça te booste. Mais il y a des moments où en fait, on monte en espoir, d'accord? On monte. Parfois même, j'ai envie de dire, malgré certaines difficultés, des choses qui viendraient nous mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il y a un moment donné dans notre vie où on doit lâcher certaines choses, certains projets. Alors, parfois, on n'a pas besoin de le lâcher, hein. Parfois, on croit qu'on doit le lâcher parce que il y a une mauvaise nouvelle, il y a une difficulté supplémentaire qui arrive, il y a un imprévu, où il y a une conversation qui fait que. Donc je vais essayer de donner un exemple plus concret pour que vous puissiez mieux vous projeter. Imaginons on est en couple depuis petite, nous on a été bercés par Disney et tout, on se dit je veux le prince charmant, je veux faire ma vie avec, je veux des enfants et tout, donc on a cet espoir là à l'intérieur qu'on va nourrir et alimenter en grandissant. Là on rencontre un homme, c'est génial, c'est merveilleux, on se sent bien, et là on se dit putain c'est lui, c'est mon prince, c'est le bon, je vais pouvoir vivre ma vie avec, on va acheter une maison, on va faire des enfants, on va voyager, on va partager plein de choses, des rires, du fun et tout. Et puis à un moment donné, dans ton couple, il y a une dispute. Et puis, cette dispute, c'est pas la cata, ça arrive, mais il y a un truc particulièrement marquant pour toi dans la dispute qui te laisse sous-entendre que peut-être, en fait, ça va jamais marcher entre vous. Finalement, même si ça fait 4 ans ou 10 ans, en fait, ce que tu espères, tu l'auras jamais. Donc ça va continuer à cohabiter avec une partie qui dit mais si, on va continuer, on s'acharne, on peut y arriver. Et il y a une autre partie qui dit non, moi j'y crois plus. J'ai abandonné l'idée de réaliser et d'obtenir le résultat que je voulais pour ce projet, pour cette envie, pour ce désir. Et là, du coup, boum, il y avait une grosse chute. C'est-à-dire que toi, tu étais tout en haut, là, en mode espoir et tout, tu avais fait plein de choses. Et d'un seul coup, il y a une chute brutale, tu te ramasses et tu as l'impression que du coup, il y a plus d'espoir, en fait. Donc en fait, il y en a toujours, ça continue de cohabiter, mais le fait de ne plus avoir d'espoir, il n'y a plus l'énergie qu'il y avait en nous et qui nous permettait d'avancer en fait. Donc ça veut dire que si tu te sens un peu en mode déprime et que tu te sens fatigué, regarde autour de toi dans ta vie récemment, ou en tout cas quand ça a commencé, quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qui s'est passé, quel espoir est-ce que tu as laissé tomber? Est-ce que c'est concernant ton travail? Est-ce que c'est ton directeur qui t'a fait une réflexion et en fait inconsciemment, intérieurement, t'avais envie de lui plaire, t'avais envie de lui prouver que t'étais génial comme professionnel, t'avais envie d'avoir de la reconnaissance? Ce serait même possible, parce que c'est déjà arrivé ici au cabinet, qu'une personne me dise en fait je voulais qu'il m'aime. Et intérieurement, je lui ai demandé est-ce qu'il te fait penser à quelqu'un de ton passé? Elle m'a dit mon père.
Donc en fait, le fait de vouloir être aimé par papa et l'absence de réussite dans ce projet, c'était projeté sur le chef et puis bah, finalement, suite à une conversation, en fait, elle avait laissé tomber en mode je vais jamais y arriver. Du coup, elle voulait plus aller travailler, elle déprimait, elle était plus motivée alors qu'avant c'était une acharnée. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en fait, une fois qu'on libère ça, une fois qu'on le comprend déjà et qu'on libère qu'on comprend le processus et qu'on libère la blessure qui a engendré le malaise, le mal-être, etc., ben en fait, derrière, on se rééquilibre. C'est-à-dire que cet espoir illusoire d'être aimé par son chef, enfin concrètement, consciemment, je pense pas qu'elle a envie d'être aimée. Être reconnue et respectée, d'accord, mais être aimée par son chef, le petit câlin, je te souhaite ton anniversaire, je t'offre un cadeau, bah non, enfin on n'est pas là. Donc en fait, c'est un peu un projet qui est illusoire et démesuré, mais elle en a pas conscience parce qu'elle est animée par quelque chose qui est plus profond, donc inconscient. Et puis bah, une fois que ça s'effondre, elle me dit mais en fait je retourne au travail, je suis à nouveau motivée, mais par contre je fais plus d'heures sup non payées, je prends une pause pour déjeuner, et en fait là où il y avait beaucoup d'énergie, mais en même temps c'était démesuré, elle travaillait beaucoup trop, elle se donnait beaucoup trop dans son travail, finalement elle a trouvé un équilibre. Donc quand ça nous arrive, c'est que la vie justement, elle cherche à nous rééquilibrer, elle cherche à nous faire sortir de nos illusions pour nous permettre de retrouver une forme de vérité. Donc bah, comment faire ça? Naturellement, là, il va falloir aller se balader dans notre tête, aller se balader dans notre inconscient pour chercher à comprendre d'où ça vient et pour pouvoir libérer l'émotion. Donc bien sûr, si vous ne savez pas le faire tout seul, vous demandez à être accompagné par un hypnothérapeute. Vous pouvez aussi me demander à moi directement que je vous accompagne parce qu'on fait des séances en visio et elles sont aussi efficaces que les séances en présentiel, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, du coup, il ne faut pas rester comme ça parce que bah, finalement, on se dit toujours ça va passer. Ouais, mais sauf qu'en fait, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça sert à rien. Sachant qu'avec une séance, une fois qu'on a trouvé, ben ça y est, le tour devient la normale. Ça m'est même déjà arrivé de faire des séances sur le sujet au cabinet et de demander à la patiente est-ce que tu as plus d'énergie maintenant ou avant la séance? Pourtant, on pleure, donc c'est un peu fatigant quand même. Et elle m'a dit j'ai plus d'énergie. Donc, suite à des échecs amoureux répétitifs, on peut avoir un peu cette déprime, c'est-à-dire que ça se trouve, tu traînes même ça depuis des années où tu as une sorte de fatigue chronique et tu sens que t'es pas énergique comme tu voudrais l'être, t'as pas autant de peps, bah c'est parce qu'en fait, petit à petit, tu as rompu avec cette idée de rencontrer un jour l'amour. Donc en fait, il y a eu une escalade, plutôt un escalier, tu as descendu les marches les unes après les autres sur je n'y arriverai jamais, je vais finir seule, j'abandonne l'idée. Dans ton comportement conscient, tu continues d'essayer de chercher quelqu'un, mais inconsciemment, tu as abandonné l'idée que c'était possible. Donc ça peut arriver aussi à quelqu'un qui a un désir professionnel vraiment important, qui veut réaliser des projets ou qui veut changer de métier, qui veut se former et qui se dit ben non mais en fait je vais jamais y arriver, sauf que le je vais jamais y arriver nous coupe vraiment l'herbe sous le pied à un point où on n'a plus de force, plus d'énergie. Bref, est-ce que tu peux me dire en commentaire si ça fait écho avec toi, parce que si tu as regardé cette vidéo, bah, il y a de chances que soit tu connaisses un peu la déprime de temps en temps, soit tu connaisses la fatigue, enfin bref, il y a un truc qui t'a motivé à la regarder et j'aimerais bien échanger avec toi, j'adore parler en commentaire, surtout bah, que ça remonte l'algorithme YouTube pour que j'ai plus de vues, donc naturellement, qui dit plus de vues, plus d'abonnés, dit une plus grande communauté, plus on est fou et plus on rit. Donc sachant que j'aborde l'hypnose, la sorcellerie, la magie, la spiritualité et tout un tas de trucs, ce serait vraiment dommage que tu fasses pas partie de ma team. Bon bah prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt, à très vite.